C'est con, j'étais sur le point de partager le truc parce que, mais il y a une clown qui vient de sortir. Alors, en gros, c'est sur le fait qu'il n'y a pas que le pétrole dont on va manquer, bref. Et notamment sur la flotte. Et qui dit, oui, alors nous, tous les jours, on utilise, alors en vrai, techniquement, on utilise une dizaine de litres dans l'absolu. En vrai, on a besoin que d'une dizaine de litres par jour, sauf si tu comptes te laver dans de l'eau propre. Euh, dans de l'eau réellement, en gros, stérilisée au feu, bref, voilà, passée à 100 degrés, filtrée au préalable. Voilà, bref. Techniquement, on a besoin que d'une dizaine de litres par jour pour manger, faire cuire, et tu peux faire une douche sèche avec ce qui reste, en gros. Manger, boire, et vaguement un petit peu d'hygiène. T'as pas besoin de beaucoup plus. Tu prends un gant, du savon, tu nettoies le truc petit à petit avec la fin, globalement. T'as besoin juste d'une dizaine de litres par jour, si tu fais le truc correctement. Maintenant, allez, on va garder le principe qu'on fait couler l'eau, tout ça. C'est 150-200 litres, dépendant du point auquel. Les technos, oui, mais c'est pas non plus à ce point dramatique. En gros, les technos comme les animaux. Alors les technos c'est particulier. Je vais commencer par les animaux et les plantes. Tu connais l'évapotranspiration pour les plantes? En gros, je vais t'expliquer comme ça. Quand tu utilises de l'eau pour nourrir un animal, enfin pour nourrir quelque chose de vivant, c'est exactement la même chose que de balancer de l'eau par terre et attendre qu'elle s'évapore. Qu'elle s'évapore, qu'elle s'infiltre dans le sol ou whatever. Ta plante, quand tu la nourris, alors enfin quand tu lui envoies de l'eau, il y a une partie de l'eau qui va aller dans le sol, il y a une partie de l'eau qui va pas être utilisée par la plante qui va directement s'évaporer, il y a une partie de l'eau qui va passer par la plante et qui va finir en évapotranspiration parce que la plante relâche 100% de la flotte. Même chose pour ta vache. Ta vache, allez, on va dire 500 1000 kg, dépendant de la tronche de ce que tu es en train d'utiliser, ben c'est 500 à 1000 litres de flotte plus une mini réserve pour tenir le temps qu'elle se recharge. Donc voilà, on va dire pour une vache, c'est 1500 litres de flotte. En temps réel, c'est 1500 litres de flotte pour une vache. Et derrière ça, ta vache, tous les jours, elle va pisser, tous les jours, elle va transpirer, tous les jours. Non, transpirer, je suis pas sûr que ça transpire, mais bref, voilà, à minima, tous les jours elle va pisser, tous les jours elle va chier. Je vais te mettre un petit rappel comme ça, si tu veux, de façon biologique, le premier pesticide, d'ailleurs c'est pas que le premier pesticide, c'est la pisse. Alors c'est la pisse concentrée en urée, bref, c'est le concentré d'urée, bref. Mais la pisse, c'est un excellent nutriment pour le sol. Donc si ta vache elle est pas enfermée dans une grange à la con et qu'elle pisse et chie directement dans le champ, bah en fait techniquement elle te permet de passer au moins en bonne partie d'engrais et d'arrosage. Elle participe à faire vivre ton sol. Et donc non, voilà, c'est une vache, c'est 1500 litres à l'unité, et voilà, on va dire. Alors ça dépend du temps que ça prend à relâcher le machin, mais voilà. Je vais faire le parallèle avec l'industrie juste après. Globalement, techniquement, 1500 litres par vache, ça devrait être suffisant, à condition de passer en mode ISS à côté. C'est-à-dire que tu récupères absolument tout ce qu'elle pisse, tous les trucs qu'elle recrache, que ce soit par sa respiration, que ce soit par ses bref. Tu filtres l'air autour de la vache pour récupérer, pour maintenir un niveau d'humidité. Tu filtres les eaux usées, tout ça, et tu passes en mode ISS, hein, littéralement juste le mode ISS, et tu peux faire vivre une vache avec 1500 litres, en boucle, de façon définitive. Et elle boit ce qu'elle pisse, voilà. Alors actuellement on le fait pas comme ça parce que c'est plus intéressant, alors de façon idéale, hein, tu le feras jamais comme ça parce que c'est plus intéressant de la laisser pisser dans le champ, parce que ça va renourrir le sol, mais bref voilà. Par contre, étant donné qu'on le fait comme ça, venir dire on a besoin de 60 000 litres pour la vache, pour la logistique, oui oui voilà. Maintenant, pour l'industrie, si tu apprends à faire fonctionner ton industrie en cycle fermé, globalement non. Enfin, c'est-à-dire que oui tu vas fonctionner le truc une première fois et derrière ça tu fonctionnes en cycle fermé. Faut rajouter des étapes de filtration, donc oui il faut un léger surplus, mais t'as pas besoin de plus que ça. Encore une fois. Il y a un principe d'ailleurs, c'est la même chose pour la douche, j'ai vu ça il y a quelques temps. Alors ça demande une entrée d'électricité pour faire tourner une pompe, mais en gros, tu peux faire tes douches sur un bac fermé, où l'eau que tu utilises, l'eau qui sort de ton pommeau de douche, passe dans un bac en dessous de ta douche et passe dans un filtre, et le tout est alimenté par une pompe, et en gros voilà, et t'as 40-50 litres qui tournent en rond comme ça. Une fois de temps à autre, il faut changer les filtres, parce que voilà, c'est un peu dégueulasse à force de, mais techniquement, voilà, tu peux faire tourner une douche avec 50 litres de façon infinie. Alors, il faut potentiellement rajouter un petit peu d'énergie pour faire chauffer le truc, et obligatoirement pour faire tourner la flotte, mais globalement, tu peux faire tourner le truc, voilà. Et techniquement, tu peux avoir une flotte à température ambiante. Si tu mets ta douche avec ton réservoir dans une pièce fermée bien isolée, tu peux avoir ta douche à température ambiante, sans avoir besoin de la chauffer en gros. Actuellement, le problème qu'on a avec la flotte, c'est un, on la nettoie pas quand on la balance dans la nature. Quand on relâche la flotte, elle n'est pas nettoyée proprement. Et deux, on n'optimise pas les trucs. Mais si on prenait deux, trois décisions extrêmement simples pour optimiser les trucs, ça irait extrêmement. Voilà, j'irai pas jusqu'à dire que c'est extrêmement bien, mais on pourrait maintenir une bonne partie de ce qu'on a actuellement sans trop forcer. Et encore une fois, il s'agit juste pour les industries de fonctionner en système fermé, avec une ponction une fois au lancement, mais derrière ça, faire tourner le truc en boucle. Alors, tu peux relâcher de temps à autre le truc si jamais il y a besoin d'eux, mais globalement, voilà, c'est dans l'essentiel fonctionner en circuit fermé. Et pour l'agriculture, ou enfin l'agriculture élevage, bref, pour la paysannerie dans sa globalité, il n'y a aucun problème. Enfin, à condition de repasser sur un truc de catégorie permaculture, il n'y a pas de problème. Littéralement, il n'y a aucun problème. Encore une fois, une vache, c'est 1500 litres à un instant T. C'est pas 60 000 litres, c'est 1500 litres. À partir du moment où tu peux maintenir les 1500 litres, oui. Après, considérer que pour la logistique, par vache, tu dois te préparer potentiellement à pouvoir distribuer 60 000 litres, oui, ça d'accord. Mais dans l'instant T, non. Pour une plante, dépendant de si c'est une herbe ou un arbre, c'est de quelques litres à quelques dizaines de litres par machin, par plante. Voilà, mais derrière ça, c'est à un instant T. Tu vois. Derrière ça, ça s'évapore, ça retourne au sol, ça. Voilà, c'est pas un truc genre la vache, elle enfle pas à 60 000 litres, hein, parce que sinon je te raconte pas à quoi ça ressemblerait. Ça ressemblerait pas à une vache en tout cas. Une vache de 60 000 litres, 60 tonnes la vache, vas-y. Si tu veux prétendre qu'une vache c'est 60 000 litres, et encore toi tu prétends c'est 60 000 litres par kilo, hein. Si tu veux prétendre que c'est ça, ben voilà, imagine, déjà il y a une incohérence absolue.
Mais encore une fois, ça dépend de comment tu consommes. Enfin bref, ça dépend de comment tu gères le truc. Mais globalement, dans l'absolu, une vache à un instant T, c'est 1500 litres. Allez, si tu veux compter son alimentation, allez, je vais gentiment multiplier le truc par 20, c'est 30 000 litres. À un instant T, en comptant la bouffe, littéralement. Mais c'est en comptant la bouffe, le temps de renouveler les plantes, le temps de renouveler tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ce truc se renouvelle. À moins que tu veuilles ne pas considérer le bois comme quelque chose de renouvelable, les végétaux comme quelque chose de renouvelable, tout ça, ça se renouvelle. Alors après, oui, il y a une gestion à faire sur qu'est-ce que tu accordes à quoi, mais globalement, t'inquiète, ça on peut se permettre, hein, en tout cas à l'échelle de la France, à condition de réagir suffisamment vite pour créer des écosystèmes capables de tanker la chaleur, t'inquiète, en gros, t'inquiète, on a largement de quoi faire. Alors moi, c'est vrai que je préconise un truc où il y a personne qui a besoin de bouger, et si tu as besoin de bouger, c'est géré par des moyens de transport essentiellement électriques, et je parle pas de voitures électriques qui fonctionnent à la batterie, hein, je te parle, au pire des cas, de trucs catégorie tram. Pas de métro, par exemple, pour éviter la destruction des sols, mais des trams, avec des lignes de tram qui vont sur les agglomérations autour de la ville principale, avec potentiellement des lignes de tram qui relient le canton, enfin, merde, comment ça s'appelle? Bref, la ville principale du canton à toutes les autres villes et se servir de la ville principale, enfin mettre une gare de tram au niveau de la ville cantonale, qui avec toutes les lignes qui partent pour aller vers tous les villages du canton. Tu gardes, en gros, tu as une route, en gros tu maintiens juste une grosse route par truc, par trajet, par ligne. Tu doubles le machin avec une voie pour des voitures qui seraient gardées occasionnellement et surtout pour les secours. Et globalement, les gens gèrent leur transport comme ça, en gros. Avec moi, c'est comme ça que c'est géré. Et derrière ça, ben oui, ben, tu peux garder. Alors, tu peux prendre une partie du truc pour faire du biocarburant, parce que de toute façon, c'est renouvelable, donc ça repousse, donc voilà, tu peux réutiliser le truc. Tu vas faire une bonne partie du truc avec de l'alimentation végétale, et derrière ça, tu peux garantir, en plus des œufs, un petit 100 grammes de viande animale par jour, par personne. Voilà. Ça fait 3 kilos de viande à l'année, au moins. Ça fait, pouf pouf, 36 kilos de viande à l'année. C'est potentiellement suffisant. Tu laisses un supplément pour aller 3-4 fêtes par an à 1 kilo la fête, en plus du reste de ce qu'il y a quotidiennement. Et voilà, globalement, tu tiens un truc. Bref. Et encore une fois, avec moi, c'est t'habites là où tu travailles et t'es pas obligé de travailler pour vivre. T'as le salaire de base doublé quand tu travailles, avec le salaire de base qui augmente à chaque fois que tu as un diplôme, à chaque fois que tu fais 1000 heures de travail. Et voilà. Et comme ça, bah, t'es pas obligé d'aller faire un bullshit job, tu travailles, enfin tu vis là où tu travailles, t'as pas besoin de te déplacer en gros, hein. T'as des points de distribution pour chaque zone peuplée, t'as un quartier, un village, t'as au moins un magasin, une pharmacie, un médecin, bref, voilà, redensifier le maillage, tous les maillages, hein. T'as une optimisation de l'écosystème, bref. Et techniquement, le supplément que je rajoute en règle d'urbanisme, c'est pas de nouvelles habitations à moins de 3 km d'un réseau ferré. Et en gros, les 3 km dans l'idée, c'est t'as pas plus de 3 km à faire en vélo avant d'avoir une gare. Ou un arrêt de train, ou un arrêt de tram qui te permettent de rejoindre le réseau ferroviaire. Et derrière ça, du coup, si tu veux construire de nouveaux bâtiments, bon bah voilà, t'as une zone, 3 km. De toute façon, les réseaux ferrés, dans l'écrasante majorité, ils sont problématiques pour l'environnement. Alors, c'est pas aussi problématique qu'une voiture, on va le mettre comme ça, mais c'est quand même sacrément casse-couille. Donc autant centraliser au niveau de l'écosystème toutes les nuisances, donc les habitations autour des réseaux ferrés, voilà. Donc du coup, tu prends pour chaque chemin de fer, tu prends une bande de 3 km de chaque côté de ton chemin de fer, et c'est là où tu auras toutes les habitations, en gros. Et à côté de ça, ben, ça te laisse tout le reste du territoire en surface biologique, donc que ce soit agricole, pour l'élevage, ou simplement sauvage. Bref. On peut toujours garder des trucs, voilà, des trucs à part avec des petits chemins pour passer. Mais techniquement, les gens qui vont vivre dans des maisons comme ça, ce sont les biologistes, les trucs comme ça, qui sont là pour surveiller l'environnement local. Genre, t'as un mec qui doit. En gros, l'idée c'est que tu vas avoir des maisons slash cabanes slash abris un peu partout, des chalets dans les montagnes, tout ça, un petit peu partout. Et l'idée c'est que tu vas avoir des biologistes qui vont vouloir faire, genre, t'as un biologiste dans la flore, un biologiste dans la faune. T'as les gens qui vont vouloir faire, t'as les biologistes qui vont vouloir faire leur étude de l'environnement à un instant T. Ils vont avoir leur chemin de randonnée à vélo ou à pied, avec en gros l'équivalent d'un trekking, hein, de plus ou moins plusieurs dizaines de kilomètres, voire plusieurs centaines de kilomètres, et à chaque fois ils vont avoir leur étape d'arrêt, tout ça. Le tout faisable en vélo, le tout faisable à pied, potentiellement en véhicule si jamais, avec comme principal moyen de transport en cas de problème, un hélico. En gros, dans l'idée, à partir du moment où tu es capable de faire tourner cet hélico à base de biocarburant, c'est le seul truc, c'est ça, en gros, le seul truc que tu veux faire tourner avec le biocarburant, c'est les forces de l'ordre, police, armée, tout ça. Alors, l'armée, techniquement, tu veux plutôt le faire au pétrole. Les secours et les hélicos, en gros voilà, c'est les hélicos, les secours au biocarburant, l'armée au pétrole, et globalement techniquement tu es dans un monde à peu près bien foutu où on a généralisé ça. Globalement tu es censé jamais utiliser de pétrole, parce qu'il n'y a jamais besoin de faire intervenir l'armée, sauf certains trucs particuliers. En gros techniquement voilà, les seuls utilisateurs de pétrole ce serait la police. En gros. La police, bref, voilà, t'as compris le concept. Et en gros l'idée c'est parce que le pétrole ça permet de garantir un débit de puissance. Hein. Bref. Mais en gros voilà. Et techniquement, si tu fais ça, ben, il n'y a quasiment aucun problème qui ressort. On peut maintenir le truc, tu fais un système de réparation, de recyclage, tu optimises le truc. Alors minimum, genre un truc pour être vendu doit être recyclable à minimum 95%, et doit être réparable un minimum de 20-30 fois avant de devoir être jeté, sauf composants majeurs, mais encore les composants majeurs, il faut pouvoir les retirer, il faut en mettre un nouveau à la place, bref, et donc du coup juste avec ça, tu rationnes le truc, et voilà. Bref, allez, tchuss.